Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va devoir résoudre l'équation, ou plutôt l'inéquation, ln de 3x au carré moins 2 supérieur à ln de 4x moins 2. Alors lorsqu'on a une équation comme ça, ou une équation comme ça, nous ce qu'on veut c'est trouver x. Les x pour l'instant ils sont coincés dans des logarithmes, donc il faudra réussir à les éliminer. Pour éliminer un logarithme, on sait qu'on va utiliser l'exponentielle. Bon, a priori, c'est pas très compliqué à résoudre, sauf que il faut toujours penser que le logarithme, il est défini sur r plus étoile, c'est-à-dire que à l'intérieur d'un logarithme, on peut mettre qu'un truc strictement positif. Donc, avant de résoudre notre inéquation et de trouver des solutions, il faut regarder là où les fonctions existent, parce qu'au final, il se peut qu'on trouve des solutions à des endroits où les fonctions n'existent pas, et dans ce cas-là, les solutions n'existent pas non plus. Donc, la première chose à faire, ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer l'ensemble de définition. L'ensemble de définition, on a dit, donc on a du logarithme, on sait qu'à l'intérieur, on doit mettre un truc strictement positif. Donc, on va avoir deux conditions. On va avoir 3x au carré moins 2 qui devra être strictement positif, et une deuxième condition qui sera 4x moins 2 strictement positif. Les deux contenus des ln strictement positifs. On va faire le deuxième parce qu'il est très simple. Là, c'est du premier degré, donc on va isoler x, ça fait 4x plus grand que 2, et donc on va trouver x plus grand que 1 sur 2. En divisant par 4, donc ça fait 2 sur 4, ça fait 1 demi. On a une première condition à respecter. Au-dessus, c'est à peine plus compliqué, on a un second degré, mais finalement, on n'a pas du x carré et du x, ce qui nous obligerait à faire du delta. Ici, on n'a que du x carré, donc avec une racine carrée, ce sera facile à virer au final. Et donc, on peut se permettre de mettre x tout seul d'un côté. Donc, on va avoir, hop, on va le faire ici, 3x au carré plus grand que 2. Et donc après, pour isoler le x carré, on va diviser par 3. Ça fait donc x au carré supérieur à 2 tiers. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend de la racine carrée. Mais attention, parce que quand on prend la racine carrée, on a toujours une solution positive et une négative. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit dessin. Parce que là, nous, on parle de la fonction x au carré. Donc on va la représenter, cette fonction-là. Cette fonction, elle ressemble exactement à ça. On veut qu'elle soit plus grande que 2 tiers, donc on peut tracer notre 2 tiers ici. Et on veut tous les endroits où notre fonction est au-dessus. Donc en fait, on va avoir 2 ici et ici. Là, on est à 2 tiers au niveau de la fonction, donc pour revenir, là, la fonction, c'est x au carré. Donc pour revenir sur les x, à l'horizontale, on va faire la racine carrée. Donc là, on va avoir racine carrée de 2 tiers. Et de l'autre côté, par symétrie, on a la même mais en négatif. Donc moins racine de 2 tiers. Autrement dit, notre fonction, elle va être au-dessus de 2 tiers sur cet intervalle, donc avant le moins racine, donc en fait, sur cette partie-là. Donc ça fait x qui appartient à moins l'infini jusqu'à moins racine de 2 tiers. On le prend ou on le prend pas celui-là? Eh ben non, on va pas le prendre, puisqu'en fait, lorsque x vaut moins racine de 2 tiers, x au carré vaut exactement 2 tiers. On est exactement à l'égalité, sauf que nous, on veut être strictement plus grand. Globalement, quand l'inégalité est stricte, on prend jamais les valeurs. Donc là, on va ouvrir, union, et puis on a la deuxième partie qui débute ici, et qui se prolonge à l'infini. Donc on va partir de racine de 2 tiers jusqu'à plus l'infini. On a ces deux conditions-là à respecter. Maintenant, l'ensemble de définition, c'est là où toutes les conditions sont respectées en même temps. Ce que je vous conseille de faire au brouillon, c'est de faire un dessin. On va les représenter. Donc les premières conditions, donc là on va avoir le moins racine de 2 tiers. On va avoir le racine de 2 tiers. Hop. Nos conditions, c'est que x doit être plus petit ou x doit être plus grand. Voilà la première condition, on va les griser comme ça. Ça, c'est le premier ln qui nous donne ça. Le deuxième nous dit que x doit être plus grand que 1 demi, que 0,5. Racine de 2 tiers, il doit être un peu plus grand que 0,5. Normalement, oui, c'est un peu plus grand que 0,5. Donc en fait, le 0,5, on va le mettre avant le 1 demi. Et puis, la deuxième condition, le 4x moins 2 plus grand que 0, nous dit qu'on doit être plus grand que 1 demi. Donc on va le mettre comme ça ici. Voilà la deuxième condition. Tout est ouvert, hein, bien sûr. Là, c'était strictement plus grand qu'un demi. Et là, on a dit, on prend pas les racines et ni moins racines. Maintenant, l'endroit où toutes les conditions sont réunies en même temps, on se rend vite compte que c'est de racine de 2 tiers jusqu'à plus infini. Donc, notre df, l'ensemble de définition, ça va être de 2 tiers, racine de 2 tiers, jusqu'à plus l'infini. Autrement dit, au final, si on trouve des solutions qui sont pas à l'intérieur de cet intervalle, elles fonctionnent pas. Maintenant, on va pouvoir passer à la résolution de l'inéquation. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10.
Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Alors, quand on en revient à notre inéquation, donc on a logarithme de 3x au carré moins 2 supérieur à logarithme de 4x moins 2. On a dit tout à l'heure, ce qu'on veut trouver, c'est les x qui sont coincés dans les ln. Donc ce qu'on va faire pour les en sortir, on va appliquer l'exponentielle. Donc en fait, on va faire fonction exponentielle des deux côtés. Donc exponentielle ln de 3x au carré moins 2 supérieur à exponentielle ln de 4x moins 2. Là, un truc très important, c'est que on a appliqué la fonction exponentielle. Quand on applique une fonction qui est croissante, on conserve une égalité. Donc le supérieur reste supérieur. Si j'avais appliqué la fonction inverse, par exemple, qui est comme ça, elle est décroissante, on aurait inversé l'inégalité. Donc ici, on pense bien, alors au lycée, on ne vous demandera pas de le justifier tel quel, mais c'est pour savoir pourquoi est-ce qu'on conserve le supérieur, parce qu'on applique une fonction qui est croissante, l'exponentielle ici. L'exponentielle, je vous la redessine, elle ressemble à ça. Et surtout l'important, c'est que lorsqu'on a un exponentiel ln de quelque chose, les deux disparaissent, le ln et l'exponentielle s'en vont. Donc il nous reste que le quelque chose. Donc là, il va nous rester 3x au carré moins 2 supérieur à 4x moins 2. Et là, on se rend compte qu'on a du x au carré, du x et du 100x. Ça nous fait fortement penser à un second degré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper tout le monde du même côté. Puisque le second degré, le but après, c'est de faire un delta. Et pour faire du delta, il faut avoir un 0 d'un côté. Donc on va mettre tout le monde à gauche, par exemple. Donc on a 3x carré moins 2. 4x devient moins 4x et moins 2 devient plus 2. Et donc à droite, il ne reste plus rien. À gauche, il nous reste donc 3x au carré. Moins 2 plus 2, ça disparaît. Donc moins 4x plus grand que 0. Là, il y a deux écoles, deux façons de faire. Vous faites un delta, ça marche très bien, vous avez vos solutions. Ou alors, on peut faire encore plus simple. Dans la mesure du possible, si on peut factoriser, c'est très simple. Pour étudier un signe, et être plus grand que 0, c'est être positif, donc on veut le signe ici. Là, on peut factoriser par x facilement. X facteur de 3x moins 4. Et lorsqu'on veut le signe d'un produit, d'une multiplication, on fait le signe de chaque facteur. Donc là, on va avoir le signe du premier facteur, de x. C'est assez simple. X, il est positif sur 0 plus l'infini, et négatif sur moins l'infini, 0. Si vous remplacez x par un truc négatif, c'est négatif. Et pareil pour un truc positif. Oui, c'est très simple. Après, on a le signe de 3x moins 4. Pour faire un signe, moi je vous conseille, dans la majorité des cas, de chercher à quand c'est positif par exemple, ou à quand c'est négatif, parce que lorsque vous avez l'un, vous avez l'autre en fait. Donc on va se demander par exemple, à quand c'est positif. Donc 3x moins 4 plus grand que 0, ça fait 3x plus grand que 4, et donc ça fait x plus grand que 4 tiers. Autrement dit, c'est positif lorsque x est plus grand que 4 tiers, donc c'est négatif lorsque x est plus petit que 4 tiers. Et donc on a le signe de tout le monde. Maintenant qu'on a le signe des deux morceaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau de signes pour le résumer. Donc on va faire le tableau de signes. Alors, on peut mettre de moins l'infini plus l'infini, mais ça a peu de sens parce qu'on a vu que notre fonction n'existait qu'à partir de racine de 2 tiers. Donc ici, on va commencer à racine de 2 tiers jusqu'à l'infini. Le racine de 2 tiers, il est exclu. Donc ce qu'on va mettre, c'est une double barre ici. On fait bien attention à y penser. Après, on va mettre les différentes valeurs. En faisant attention, est-ce que les valeurs qu'on a trouvées, est-ce qu'elles sont bien comprises entre les deux ici? Par exemple, on a vu qu'il y avait un changement à 0. Quand x est plus petit que 0, x est négatif. Quand x est plus grand que 0, x est positif. Donc à 0, il se passe un truc. Mais 0, il n'est pas entre les deux ici, donc on va pas le mettre. Il n'y a pas d'importance. Par contre, le 4 tiers, il est bien plus grand que racine de 2 tiers, donc on va le mettre. On a 4 tiers ici. Ok. Ensuite, on va mettre tous nos morceaux. Souvenez-vous, on avait ce truc-là. Donc on va mettre le x, on va mettre le 3x moins 4, qui nous donnera au final x fois 3x moins 4. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à quand c'est supérieur ou égal à 0. Donc on regardera dans le tableau sur quelle partie c'est supérieur ou égal à 0. Et donc, x, lorsqu'il est plus grand que 0, il est positif. On commence à racine de 2 tiers qui est positif. Donc ici, on a des plus partout. 3x moins 4, on a dit qu'il était négatif, ou plutôt positif après 4 tiers. Donc on en déduit négatif avant 4 tiers. Et comme il change à 4 tiers, on peut mettre un 0 ici. Et puis ensuite, on a la multiplication des deux. C'était notre inégalité de départ. C'est exactement la même chose que cette multiplication plus grande que 0. Donc en fait, cette multiplication, on va la faire au niveau des signes. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Nous, ce qu'on voulait, c'était la multiplication supérieure ou égale à 0. On est supérieur ou égal à 0 sur ce morceau-là. Donc nos solutions, elles vont être de 4 tiers jusqu'à plus l'infini. Et là, pour le coup, le 4 tiers, on le prend puisqu'on est supérieur ou égal à 0.